Nouvelle intervention, Inch'Allah, qui se veut être un appel à l'humilité. Il est écrit au verset 32 de la sourate 53, « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui, Allah, qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Nous savons également par le verset 21 de la sourate 24 qu'il est écrit « N'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. » On peut retrouver des appels similaires dans les parts antérieures de l'Écriture, tantôt concernant la pureté, tantôt l'obéissance, ou encore la science, donc via tous les aspects de la piété. Nous sommes les indigents qui ont besoin d'Allah, et lui, le riche par excellence, qui se passe largement des mondes. Issa, fils de Mariam, exhortera ses disciples en ce sens. Luc 17, versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Luqman Siracide dira à son fils, Sourate 31, versets 18 à 19, ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des ânes. Il dira également dans le livre de la sagesse, plus tu as un haut rang, plus tu dois rester humble, alors tu trouveras la faveur du Seigneur. Nous voyons que ce principe qui nous enseigne que ceux qui s'abaissent seront élevés, tandis que ceux qui s'élèvent seront abaissés, est constant à travers l'espace et le temps, et ce jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de la résurrection. Il y a des vaines gloires qui mènent à une honte éternelle et des hontes qui mènent à la gloire de l'élection divine. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Luc 14, versets 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Sourate 58, verset 11. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place, Dieu vous ménagera une place au paradis. Ceci devrait exhorter ceux qui se disputent les premiers rangs lors de la prière, car il y aura des premiers qui seront des derniers et des derniers qui seront des premiers. Peut-être que l'humilité appelle l'homme à agir comme celui qui est convié aux noces et qui se dirait « Je me rends à une invitation de mon Seigneur, une invitation à célébrer sa gloire. Par crainte, par prudence, je me mettrai en arrière, dans l'espérance qu'au jour dernier, il me rapprochera de lui. » Je vous le dis, être devant dans la salate ne te garantit en rien de ne pas te retrouver derrière dans la vie dernière. La sagesse d'un homme ne se mesure pas au nombre d'informations qu'il a engrangées en son cœur, mais plutôt à l'intelligence de son comportement dans tous les aspects de sa vie. Ainsi, il y a tel sage qui dira comme Job, « Si l'Éternel m'interrogeait, je ne saurais répondre. » Ou comme les anges qui dirent, « Seigneur, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. » Ainsi, il y a tel insensé qui s'enorgueillit, gonflé d'informations, ne se rendant pas compte que, par son comportement, c'est comme s'il disait « Je vais instruire,
le Créateur au sujet de sa religion. En vérité, sur une seule question, peu importe laquelle, on ne connaît que partiellement. Comme celui qui découvre, au fil de ses relectures d'un même verset, les différentes facettes d'une information qui lui est donnée, et qui complète ainsi, fur et à mesure, sa compréhension. Comprendre, c'est bien, mais cela peut ne servir à rien, comme celui qui comprend que fumer c'est mauvais, sans parvenir à cesser, simplement parce qu'il continue à aimer cela dans son cœur. Ici aussi, il est question d'humilité. Ce que tu as compris avec la tête ne te profitera pas si tu ne te soumets pas au niveau de ton cœur. Frères et sœurs, salam, shalom.